Chaque année en Autriche, des hordes de créatures effrayantes, les Krampus, arpentent les rues pour faire peur aux gens. C'est vraiment grisant. Génial, génial. Il n'y a pas d'autre mot. Toute cette testostérone, c'est incroyable. Cette coutume suscite la polémique, car elle est sans cesse émaillée de débordements, de la part tant des Krampus que des spectateurs. Cette année, il y a déjà eu 2 blessés qui ont été hospitalisés. Certaines jeunes femmes n'osent même plus sortir de chez elles. Je peux pas l'expliquer, mais j'ai peur. Une thérapie de choc peut-elle les aider? Oh my god. Une tradition entre effroi, fascination et excès. Anif, une petite commune près de Salzbourg. C'est aujourd'hui que commence le défilé de Krampus. Cet événement qui a lieu l'hiver est particulièrement important pour Philippe. Maintenant, ça devient sérieux. La tension est à son maximum. Une fois par an, Philippe et ses amis se transforment en créatures monstrueuses. Selon la tradition, les Krampus sont les compagnons démoniaques de Saint-Nicolas. Ils administrent des châtiments. Mais Saint-Nicolas n'est pas encore tout à fait prêt. Il symbolise le bien et récompense les gens. Avec le diable incarné par Lorenz Thalhammer, il se prépare à un spectacle. Les deux hommes aiment disparaître derrière le masque. On se sent un peu différent, plus visible. Et d'une certaine manière, on a, comment dire, plus d'assurance. Lorenz prend son rôle au sérieux. Il va bientôt monter sur scène. Et face au public, tout doit être parfait. C'est un texte que je vais lire sur scène. Il faut pouvoir compter sur sa mémoire à court terme. Qu'est-ce que t'en penses, Saint-Nicolas? Comme le diable vient de le dire, c'est pas évident de parler sur scène. On attend entre 1500 et 1800 personnes. Il y aura beaucoup d'enfants dans la salle, alors on ne veut pas se planter. En temps normal, le diable est agriculteur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. Les premiers Krampus arrivent sur la place du village, où tous les habitants sont rassemblés. Quelques badauds attendent sur un char à distance respectable de ces personnages diaboliques, dont la mission consiste précisément à faire régner la terreur. Voilà pourquoi ils donnent sans cesse des coups avec leurs baguettes. C'est horrible. Oui, bon, ça fait un peu mal. Mais c'est pas trop méchant, ça va. On a un peu peur. Malgré tout, on veut regarder. Il y a du pour et du contre, mais c'est super. C'est magnifique. Le diable est maintenant sur scène, où il dispute le pouvoir à Saint-Nicolas. Et on dit que les gens sont mécontents. Ça suffit! Arrête tes sottises! Le bien triomphe. Les effroyables créatures deviennent les assistants de Saint-Nicolas et distribuent des cadeaux aux enfants. Les Krampus doivent ensuite reprendre la route. À présent, ils envahissent les restaurants pour semer la pagaille. On le sent quand même. Cet après-midi, je me suis pris quelques coups, mais d'ici demain, ce sera passé.
D'habitude, j'ai peur des Krampus. Mais là, c'était sympa. Ils ont été gentils avec nous. Pour ces pères fouettards aussi, c'est une épreuve physique. Le masque, les cloches et la peau de bête peuvent peser jusqu'à 20 kilos. C'est hyper fatigant. Et on sait que la journée n'est pas finie. On a encore du pain sur la planche. Alors il faut économiser ses forces. Les défilés de Krampus ont lieu début décembre dans les régions alpines, notamment en Autriche, dans le sud de la Bavière et dans le Tyrol du Sud. À Anif, Philippe et ses compagnons préparent depuis des mois un spectacle singulier dans une ferme. Là où vaches et cochons mangent encore paisiblement, 900 personnes vont bientôt vivre une soirée endiablée. Il y a tellement de personnages et de performances sur scène, comme les spectacles de feu. On a répété chaque numéro. Bien sûr, on redoute toujours qu'il arrive quelque chose. Mais si en 45-50 minutes on arrive à boucler tout le programme sans que personne soit blessé, on aura gagné le pari. Le spectacle affiche complet depuis des semaines. Ces derniers jours, les hommes ont retiré la paille qui est entreposée ici normalement. Il ne manque plus que les décors et les accessoires. Allonge-toi. Mets tes pieds là. Sur ce chevalet, une sorcière sera torturée tout à l'heure. Arrête! Nickel, parfait. Ça marche bien. Michael Friesarer est responsable du bon déroulement du spectacle. Son père a créé le groupe des Krampus d'Anif il y a une 50aine d'années. Pour les spectateurs, Krampus est terrifiant avec son comportement, son masque et sa peau de bête. C'est ce qui le rend fascinant. Et on est là pour faire plaisir aux gens. Pas vrai? Philippe est informaticien. Il prend des congés spécialement pour le spectacle et les préparatifs. Il y consacre tout son temps et voit à peine sa famille durant cette période. Aujourd'hui, on fait les premiers tests de lumière et de son pour vérifier si tout fonctionne comme prévu. Je suis curieux de voir ça. Le premier test se passe bien. La femme qui va incarner la sorcière est étendue sur le chevalet. Philippe apparaîtra plus tard en Krampus sur la piste de danse. Le spectacle a lieu à tous les niveaux, avec des plongeons de 12 mètres et de nombreuses acrobaties. Michael passe minutieusement en revue chaque scène. Jusqu'ici, tout se déroule presque trop bien. Bien sûr, c'est important de maintenir la pression dans le groupe, parce que si tout le monde se relâche, on risque d'avoir des problèmes. Klagenfurt accueille le plus grand défilé de Krampus du pays. Christian Petiak organise l'événement et coordonne les 800 participants qui ont fait spécialement le déplacement pour l'occasion. On s'amuse, on prend du bon temps, on se soutient et on a un super défilé. Il n'y a rien à dire de plus. On est un peu stressé parce qu'on veut s'assurer que tout est parfait et qu'on n'a rien oublié. Christian avait 13 ans la première fois qu'il s'est déguisé en Krampus et depuis, il défile presque tous les ans. La première fois que j'ai défilé, je me suis sauvé en voyant les autres Krampus. Ça m'a marqué. Mais il faut dire que c'est impressionnant de se retrouver devant un grand monstre quand on est encore petit. Les participants à la parade de Klagenfurt viennent d'Autriche, du Tyrol du Sud, de République tchèque et de Slovénie. Chacun d'eux veut être quelqu'un d'autre le temps d'une journée. Quand on se change, qu'on met la peau de bête et le masque, qu'on est tous ensemble avant le top départ et qu'on réalise qu'on va bientôt se lancer, c'est un moment très fort. Dans les halls d'exposition de Klagenfurt, on se prépare au défilé. L'ambiance est un peu tendue. Ces dernières années, les agressions se sont multipliées, y compris à l'encontre des Krampus.
Il arrive que les spectateurs tirent sur les cornes. Cette année, il y a déjà eu 2 blessés qui ont été hospitalisés. Le masque est très rigide, alors quand quelqu'un tire sur les cornes, ça exerce une forte pression sur la nuque. Et ça peut provoquer des blessures graves. Marius Messias, le responsable de la sécurité, est détective et agent de protection rapproché dans le civil. Il établit des règles claires pour la parade. Si quelqu'un tire sur vos cornes, on appelle la police et on l'écarte immédiatement. Idem pour vous. Si vous ne vous comportez pas correctement, on appelle la police et on vous vire. Alors je vous demande de vous tenir à carreau. Vous pouvez vous amuser, on est là pour faire la fête. Mais tenez-vous bien. Ces dernières années, des Krampus ont arraché des barrières pendant le défilé, ce qui ne doit pas se reproduire. C'est pas un concours de lancer de barrières. Laissez les barrières en place. Les incidents sont en hausse. La consommation d'alcool augmente dans les rangs aussi bien des Krampus que des spectateurs. Donc on a instauré quelques consignes pour éviter les débordements. La société devient plus violente, plus impatiente et plus égoïste. Et dans ce genre de fête, il faut faire preuve de cohésion. Alors on vérifie que tout se passe bien. Christian est logisticien et natif de Klagenfurt. Il a confectionné lui-même certaines pièces de son costume en peau de mouton. Il enfile une cagoule pour se protéger de la pression du masque. Un accessoire en particulier divise, le fagot avec lequel on frappe, désormais interdit dans certains défilés. Sans fagot, il n'y a pas de Krampus. Si on vise certaines parties du corps, ça peut être très douloureux et même provoquer des saignements. On frappe vers le bas, au niveau des fesses. On ne doit pas toucher le haut du corps. Et normalement, personne ne donne plus de 2-3 coups, parce qu'autrement ça fait mal. Le risque de blessure est trop important. Environ 50 000 spectateurs attendent les Krampus au bord du parcours. 100 agents de sécurité sont mobilisés pour intervenir immédiatement si jamais un affrontement éclate. Christian en a souvent été témoin. Il y a des personnes qui nous provoquent et évidemment, on réagit. Mais avec l'expérience, on repère ceux qui sont là pour en découdre. Et on garde nos distances. On le voit même sous le masque. Moi, par exemple, je ne réagis plus. Je n'entre plus dans ce jeu. Parce que ça ne fait que rajouter du stress. Ce qu'on veut éviter, bien entendu. Sur 1,5 km, les Krampus tentent d'effrayer les spectateurs et les punissent en les frappant. C'est vraiment grisant, parce qu'il y a de l'adrénaline et une certaine tension. Et une fois que c'est parti, tu te donnes à fond pour divertir les spectateurs. Tu les impressionnes avec tes gestes et tes mimiques. Tu leur montres ce que tu sais faire. Mais même si les Krampus veillent à ne blesser personne, les places juste derrière les barrières ne sont pas sans danger. Il m'a frappé à l'œil. C'est pas terrible. Mais on peut toujours partir si ça se gâte. Enfin, on revient malgré tout. On n'a pas peur des Krampus. C'est une tradition. C'est pour ça qu'on est là. Si on n'aime pas, on vient pas. On est fans, on s'amuse. Les masques sont magnifiques. Ce que les uns trouvent amusant est perçu comme violent par les autres. La frontière est ténue entre les deux. Le lieutenant-colonel Catherine Horn surveille le défilé de Klagenfurt depuis de nombreuses années. Ce qui est compliqué, c'est qu'en général, on n'arrive pas à déterminer quel est l'état d'esprit dominant, si la situation va dégénérer ou pas. On voit souvent de petites bagarres éclater. Et sur le moment, on ne sait pas si c'est sérieux ou si ça fait partie du spectacle. Cette année, ni la police ni Marius, le responsable de la sécurité, ne doivent intervenir. Tout se passe très bien. Les gens se tiennent à carreau. Je suis content. La parade a duré 2 bonnes heures. Tout le monde est épuisé et soulagé. Les barrières sont restées en place et personne n'a été grièvement blessé. On n'a pas eu le moindre stress. Dans notre groupe ou devant nous, il n'y avait pas d'individus agressifs. Donc ça a été assez tranquille cette année.
À Anif, Philippe a un emploi du temps chargé. Ce soir, c'est la répétition générale, mais au préalable, il a encore un rendez-vous important avec la psychologue Andrea Hammerer. Bonjour Philippe. Bonjour, comment ça va? Bien. Tu es prête? Oui, entre. Depuis 10 ans, tous deux organisent des séminaires pour aider les gens à vaincre leur peur des Krampus. En général, ils accueillent plus de 30 participants. Au début, ils ont été étonnés par l'ampleur de la demande. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne de telles proportions. Je suis arrivé, certains ont hyperventilé, d'autres ont pleuré ou se sont pris dans les bras. Et en voyant les réactions de ces personnes, je me suis dit que leur peur était bien réelle. La peau avec la queue de vache. Et le plus important, la cloche. C'est ce qui fait le plus peur. Absolument. Tous les patients disent qu'ils sont effrayés en voyant un masque ou en entendant la cloche. Je commence par leur expliquer que leur peur diminuera s'ils peuvent affronter ces objets. Et ensuite, on organise une confrontation avec les monstres en chair et en os. Bonne chance avec tes patients. À plus tard. À plus. Ciao. Julia et Marie Friedel sont dans la salle d'attente. À partir de novembre, toutes deux ne sortent de chez elles qu'à contre-cœur. Je peux pas l'expliquer, mais j'ai peur. C'est le côté imprévisible. On sait pas ce qui va se passer. Et puis il y a les cloches, et en général il fait noir dehors. Tout ça m'angoisse. Quand on les entend sans les voir et qu'on ne sait pas trop d'où ils viennent, c'est vraiment flippant. Bonjour. Bonjour. Entrez, s'il vous plaît. On a 3 quarts d'heure devant nous. Ensuite, on fera venir les Krampus pour une confrontation. Ce qu'on appelle le flooding, ou immersion. On entendra les cloches. On peut déjà voir ici un masque de Krampus. Je suis vache. Je vais vous exposer à un niveau de peur maximal puisque vous ne pourrez pas fuir. Lors de cette confrontation, le cerveau apprend que le danger tant redouté ne survient pas et la peur diminue d'elle-même. Jusqu'ici, cette technique a bien fonctionné. Je ne conseillerais à personne de rester chez lui. Il faut au contraire affronter la situation. Plus on voit qu'il ne se passe rien, plus il est facile de surmonter durablement sa peur. Ça suffit. Vous avez une odeur épouvantable. Quelle performance! Non mais vous êtes fou. Comment vous sentez-vous maintenant? Ça va mieux? Le stress retombe un peu. Ah oui, mais vous étiez terrifiée. Moi aussi. J'ai fermé les yeux en me disant que comme ça, je pourrais peut-être me protéger. Vous pouvez enlever les masques. Mon cœur battait à 100 à l'heure et je ne pensais qu'à échapper à cette situation. Donnez-leur. Défoulez-vous sur ces masques. Ça va vous aider. Si je fais ça plusieurs fois, que je m'expose encore à cette situation, je pense que ce sera le meilleur moyen de vaincre complètement ma peur. Oui, je crois bien. Le lendemain soir, Julia et Marie se livrent à un test grandeur nature. Lors de la répétition générale du spectacle, elles veulent affronter encore une fois les effroyables créatures. Bonsoir, Julia et Marie. Vous êtes nerveuses? Oui, on est curieuse de voir ce qui nous attend. On monte? Oui, on monte. C'était génial hier. Les deux jeunes femmes veulent voir si la thérapie de choc de la veille porte ses fruits. Quel suspense. Andrea observe que la peur augmente, chez les jeunes gens notamment. Pour elle, ça vient en partie des parents.
Le problème de l'éducation moderne, c'est qu'on ne prépare pas les enfants à la peur, qu'on ne les aide pas à surmonter des situations angoissantes. Au contraire, on leur apprend très tôt à les fuir. On allume la lumière dans leur chambre. On ne leur lit pas de contes où il y a des personnages malfaisants ou de grands méchants loups. Cette stratégie d'évitement part peut-être d'une bonne intention. Mais après, les enfants sont complètement démunis face à ce genre de situation. De loin, Yulia et Marie ont pu supporter sans problème les Krampus. Reste à savoir si elles tolèrent leur proximité immédiate. C'est complètement différent. C'est normal. On a le droit d'avoir un peu peur. Merci. Philippe est presque plus nerveux que les deux jeunes femmes, car le spectacle commence dans un instant. Sous la scène, les hommes vérifient encore une fois la technique. Tout doit être au point. Il peut y avoir un tas de problèmes. Une personne qui se blesse, une panne de courant, quelque chose qui se coince et nous empêche de faire notre travail. On y va. Bon courage. C'est le moment de vérité. On croise les doigts. Les mois de préparation ont été payants. La chorégraphie est réussie. Des monstres archaïques sur fond de laser et de techno, ça passe bien. J'espère que demain et après-demain, tout se déroulera comme aujourd'hui et qu'il n'y aura pas de blessés. Yulia et Marie sont soulagées elles aussi. La séance de thérapie a fait disparaître leur peur panique des Krampus. La peur est partie. C'est vraiment top de pouvoir regarder tranquillement le spectacle. En dépit ou justement en raison de la frayeur et des frissons qu'elle procure, la tradition de Krampus est en plein essor. À Anif, c'est l'hôtelier Michael Frieserer qui l'a ressuscité il y a 50 ans en créant le spectacle. Ces vidéos montrent les débuts dans une petite grange avec des costumes faits maison. Voilà comment on a commencé. Ça remonte à pas mal de temps. J'ai voulu faire revivre cette coutume telle qu'elle existait il y a peut-être une centaine d'années. Le personnage de Krampus trouve sans doute son origine dans les traditions hivernales païennes. Plus tard, il a été associé à Saint-Nicolas et depuis quelques décennies, il ne cesse de gagner en popularité. Lors de sa première parade, Michael a eu l'idée d'organiser en plus un spectacle sur scène. Un beau jour, je me suis dit qu'il fallait proposer autre chose qu'un simple défilé. Alors j'ai accroché une corde en haut et je suis descendu comme ça sur scène. Ça a été le début. Aujourd'hui, les Krampus d'Anif parcourent d'abord le village avant de donner leur spectacle. Michael a imposé des règles. Toutes les folies sont permises, dans la rue et sur scène, à condition de ne blesser personne. Et seuls les hommes peuvent incarner ces créatures démoniaques. Je suis peut-être trop conservateur, je ne sais pas. Qu'ils l'admettent ou pas, les jeunes hommes sont machos. C'est évident. Ils veulent s'exhiber, montrer leur force et leur rapidité. Je trouve que c'est un comportement normal pour des jeunes gars. Tout le monde n'est pas de cet avis. À Saalfelden, une communauté située à 1h30 de route de Salzbourg, la seule créatrice de masques d'Autriche entame sa journée de travail. Lisa Hirschbichler est masseuse de formation. Il y a 10 ans, elle s'est découvert une passion pour la sculpture et a eu une idée qui rompt avec les conventions. Je viens de commencer un masque de femme. Là, je suis en train de faire l'ébauche. Je façonne grossièrement le nez, les oreilles et les yeux. Ensuite, je travaillerai avec une plus petite scie et pour finir, je taillerai les détails avec un ciseau à bois. Il faut environ une semaine à Lisa pour confectionner un masque. Ces pièces rencontrent aujourd'hui un tel succès qu'elle les vend aux enchères.
Voici mon tout premier masque. Je l'ai fabriqué en 2015, donc il y a un peu plus de 10 ans. On voit qu'il est un peu plat et que les proportions ne sont pas tout à fait justes. Ça, c'est un masque de sorcière avec lequel j'ai défilé. J'ai été l'attraction de la parade. Les gens se sont pas sauvés en me voyant. C'est moi qui ai dû les fuir avec leur appareil photo. Sa contribution novatrice à la tradition de Krampus ne lui vaut pas que des marques de soutien. De temps en temps, je reçois des messages de haine sur Facebook. On me reproche de féminiser Krampus et on me dit d'aller voir ailleurs avec mon accoutrement de féministe. Mais j'y fais pas attention parce qu'aucune règle ne dit qu'un Krampus doit impérativement être un homme. Pour Lisa, les hommes et les femmes ont ceci de commun que sous les masques, ils deviennent d'autres personnes. Dès qu'on met le masque, on entre dans un rôle. Je crois que la seule différence, c'est qu'une fois masquées, les femmes s'en prennent davantage aux hommes. Ils ont qu'à bien se tenir tout au long de l'année. Enfant déjà, elle prenait plaisir à effrayer les autres. Et elle veut continuer à le faire avec des masques féminins sans cesse renouvelés. À Anif, les hommes se préparent au grand show, point d'orgue des fêtes de Krampus. Une centaine de personnes y participent, sur scène et en coulisses. Michael vient de passer une dernière fois en revue le déroulement du programme. Il ne faut pas qu'il arrive un pépin parce qu'on est trop sûr de nous, ou qu'on prend ça à la rigolade. Alors on lâche rien, on reste concentré. Un dernier échauffement avant le coup d'envoi. Les danseuses, engagées spécialement pour l'occasion, sont déjà séduites. Toute cette testostérone, c'est incroyable. Ce sont vraiment des types sympas. Ils se donnent à fond, ils ont la pêche, ils se préparent pendant des semaines à cet événement. C'est énorme et ils se serrent les coudes. Comme une famille, je suis bluffée. C'est parti! Maintenant, ça devient sérieux. La tension est à son maximum. Dans la grange, environ 900 spectateurs attendent l'entrée en scène des Krampus. Cette année, le spectacle a pour thème les péchés de l'Église. Votre éternelle suffisance. C'est bien possible que l'un de nous ait été dévoyé. Mais il a cru bien faire. À vous, ou je t'arrache tous les membres, espèce de sorcière! En résumé, il s'agit des fautes commises par les ecclésiastiques. Entre la cupidité, la luxure et la rupture du célibat, tout y passe. Bon sang de bonsoir! Et à la fin, ce n'est pas le diable, mais l'homme de Dieu qui va en enfer. Le public est conquis et les Krampus sont soulagés. Tous veulent faire la fête. Super spectacle! Dans la pièce d'à côté, les créatures démoniaques redeviennent des hommes normaux. Génial, génial. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, comment dire? Le sol a tremblé, c'était vraiment super. Je suis content que ce soit fini. Maintenant, j'aime changer en vitesse et me mêler à la meute. La renaissance de la tradition de Krampus est un franc succès. En 2026, la commune d'Anif organisera une fête encore plus grandiose
avec encore plus de frissons et de participants.